Roberto Benigni, c'est le gars qui a déjà joué dans un film Pinocchio et qui a joué et réalisé La vie est belle, où il passe son temps à mentir à son gosse. Et donc pas étonnant de le revoir dans un film Pinocchio. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler du film Pinocchio, un film italien qui devait sortir au cinéma et qui finalement se retrouve sur Amazon Prime Video. Et c'est vraiment dommage parce que ça faisait partie des films que j'attendais en 2020 au cinéma, pour aller les voir au cinéma. Voilà, celui-là, je savais que j'allais y aller, s'il était distribué dans mon cinéma, bien évidemment. Mais avant d'aller plus loin, je vais te raconter un petit peu l'histoire, même si bon, finalement, c'est le conte Pinocchio, donc voilà, c'est Geppetto qui crée un pantin, et le pantin, il devient vivant, et il veut être un vrai petit garçon, sauf qu'il fait que de la merde. Bref, t'as dû voir au moins une version de ce conte. Perso, j'ai vu la version de Disney, évidemment. J'ai aussi vu une version des années 90, qui était distribuée en France par TF1 Vidéo. Je pense que ceux de ma génération ont vu ce film, et sur ces trois versions, clairement, c'est celle de 2020 qui est la meilleure, quoi. C'est... je regrette finalement de ne pas l'avoir vu en salle. Enfin, double regret, vu que j'allais aller le voir en salle de toute manière. Parce qu'au niveau de la photographie, ça on voit du lourd. On a des effets de brume, on a des clairs de lune, on a... la manière dont la lumière va éclairer la petite maison de Geppetto qui se résume à 12 mètres carrés, quoi. On n'est pas loin de la chambre universitaire bas de gamme. Et donc on a toute cette lumière là qui vient imprégner le film et ça donne vraiment un sentiment de... je sais pas, d'étrangeté. En fait, c'est-à-dire qu'on a autant de plans qui te donnent une impression de réalisme que de plans où tu te dis « Merde !» Je suis tombé dans un monde parallèle, je suis chez Alice au Pays des Merveilles, quoi. C'est comme si tu étais Alice et que d'un moment à un autre, tu basculais de l'autre côté du miroir. Parce que on a ce côté un peu réaliste dans le village, au tout début du film, et puis après, on bascule de plus en plus dans l'étrange, de plus en plus dans des choses qui n'inspire pas confiance. La photographie dans la maison de la fée, c'est une tuerie. Au niveau de la couleur, parfois on essaye de s'approcher de tableaux typiquement de la fin du 19e, début 20e. Il y a quelque chose de très, je sais pas, très figé dans le temps, voilà, qui te donne vraiment cette impression de voyager. En fait, c'est ça, c'est que on a Pinocchio évidemment qui voyage à travers l'Italie, mais en plus de ça, il y a le voyage au niveau des yeux, par plusieurs genres artistiques finalement. Et là j'ai parlé que de la photographie, parce que si je parle aussi du maquillage, des costumes, oh là là, putain mais sérieusement quoi. C'est-à-dire que on a une servante escargot. Oh là 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 là, mais quelle idée! Quelle idée incroyable d'avoir fait ce personnage de cette manière-là, avec ce design, avec aussi sa petite touche d'humour, parce que on prend vraiment en compte tout ce qui est un escargot. C'est-à-dire, on n'a pas juste le visuel, on a aussi le fait que ça bave, le fait que c'est lent. Il y a plein de choses qui sont mises en avant, voilà, c'est pas juste pour faire beau. Il y a vraiment derrière, en plus, un travail sur les caractéristiques du personnage. Le renard et le chat, pareil. On est dans quelque chose de l'ordre du practical effect. Il y a un peu de CGI, certes, de temps à autre, qui n'est pas toujours réussi, ça peut être un petit bémol, mais au niveau du practical, c'est vraiment, ah là là, c'est un régal, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois un nouveau personnage, tu te dis « Waouh, c'est ouf !» Et ce que j'aime beaucoup avec ces maquillages, c'est qu'on garde aussi quelque chose d'humain, c'est-à-dire que chaque personnage qui est quand même animal, il est plus ou moins proche de l'animal. C'est-à-dire qu'on a un cocher qui lui est très félin, hein, il me semble que c'est un chat, qui lui va être très félin, et d'un autre côté on va avoir renard et le chat, qui sont plus dans quelque chose de très humain, mais avec quelques aspérités par-ci par-là qui font plus animal, comme les oreilles ou encore 2-3 moustaches. Mais dans l'ensemble, ils font très humains. Et ça permet aussi d'avoir cette étrangeté. Parce qu'il y a une sorte de uncanny valley où tu te dis, mais c'est pas des humains, mais en même temps c'est pas des animaux, mais ils sont très proches des humains, et donc t'as un regard assez étrange avec ces personnages. Et du coup, je trouve ça très intéressant d'avoir à la fois le côté animal et le côté humain. Gros travail sur le maquillage. Et il n'y a pas que les animaux, il y a aussi les pantins. C'est-à-dire qu'à un moment, je me dis, ouais, ils sont bien réussis les pantins quand même là. Sauf qu'en fait, ce sont pas des pantins, ce sont des personnes. Enfin, dans l'histoire, ce sont des pantins, mais je veux dire qu'ils sont incarnés par des gens vivants, comme Pinocchio d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on leur a mis
du maquillage de manière à faire comme s'ils étaient en bois. Tellement d'inventivité visuelle dans ce film. Tu l'as compris, visuellement c'est une grosse claque, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir vu au cinéma. Il y a un moment notamment où il se retrouve en mer, il y a un clair de lune. Tu te dis mais putain mais ça sur grand écran ça aurait été magnifique. Les paysages aussi de l'Italie, ça aurait été magnifique. C'est frustrant putain parce que j'ai tellement été ébahi finalement par ce que j'ai vu que je suis encore plus dégoûté de ne pas l'avoir vu en salle. Après, le scénario n'est pas parfait. C'est très agréable de suivre Pinocchio dans son aventure, de voir toutes les péripéties, mais il y a quand même un petit souci de rythme. C'est-à-dire que parfois, t'as l'impression que ça se répète un peu, et qu'ils savent pas trop où ils vont, et du coup t'as l'impression de tourner en rond jusqu'à ce que ça reparte, jusqu'à ce que ça redémarre. Donc, ouais, il y a un petit souci de rythme, voilà, mais c'est pas énorme. C'est-à-dire que tu vas t'en rendre compte pendant 2-3 minutes, puis tu vas revenir dans le film, et puis au bout de 20 minutes, tu vas dire « là c'est un peu plombant », et puis 2-3 minutes plus tard, boum, tu repars dans le film. C'est vraiment par petits à-coups. Il n'y a pas un moment où tu vas te dire « Ouais, ça fait 30 minutes qu'il se passe rien là ». Non, ça t'en auras pas, c'est plutôt des petits creux de 1 ou 2 minutes toutes les 20-25 minutes, quoi. Enfin, je dis pas que c'est très régulier, mais ça arrive de temps en temps, voilà, où t'as des petites chutes d'un coup, tu te dis bah pourquoi. Et il y a une petite incohérence aussi, c'est-à-dire que Pinocchio va mentir à un moment, et évidemment son nez va s'allonger. Et puis, un peu plus loin dans le film, il ment une nouvelle fois, et le nez s'allonge pas. Et là j'ai bien bugué, parce qu'il ment de plus en plus, donc son nez est censé s'allonger, et je me dis à quel moment son nez va s'allonger. Après j'ai pas lu le conte originel, donc ça se trouve son nez ne s'allonge pas à chaque fois, et c'est juste la fée qui lui a fait allonger son nez, je ne sais pas. Moi je me base évidemment sur le film de Disney, et la version des années 90 que j'ai vue aussi en version live action, où dès qu'il ment, son nez s'allonge. Mais peut-être que dans le conte, c'est pas vraiment comme ça, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez lu ce conte. J'ai oublié de préciser une chose aussi, c'est qu'il y a de la comédie. C'est assez comique par moments, et c'est pas de la comédie vraiment genre « Oh oui, et puis là, c'est le moment où les gens ils doivent rire, et puis hop, on met un temps d'arrêt, ça va être rigolo, trop lol ». C'est pas le MCU quoi. Et l'un des meilleurs exemples, c'est avec la baffe d'escargot, c'est-à-dire qu'on est sur un moment très solennel, et en fait, les gens glissent dans la baffe d'escargot. Alors que c'est un moment qui est quand même assez, comment dire, assez sérieux, voilà, où les gens ne sont pas du tout là pour rire, et en fait ce truc, va totalement retourner la situation parce que c'est inattendu, parce que ça n'a rien à faire là. C'est-à-dire que c'est une scène qui n'est pas là pour faire rire à la base, mais on va rire, mais c'est pas parce que les personnages ont envie d'être drôles, c'est juste les circonstances qui font que, ouais, les gens y glissent. Parce que, on a un escargot, donc il fout de la baffe partout. Mais c'est pas fait de manière comique. D'ailleurs, même dans la mise en scène, c'est fait de manière assez... comme si on essayait d'instaurer un peu de malaise, à la manière de Platane par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cut, on a un plan fixe, où les acteurs vont jouer, voilà, on les laisse jouer, et puis nous on est observateurs de tout ça, et puis on se marre bien parce qu'on voit bien qu'ils sont en galère, parce qu'on laisse de la place au corps, parce qu'on laisse de la place à la gestuelle des acteurs, donc oui, ça fonctionne. Alors que si on avait mis du cut un peu partout, on aurait perdu ce côté attractif, ce côté burlesque avec les corps. Et il y a des moments mignons qui font sourire, parce qu'il faut rappeler aussi que c'est pour les enfants. Donc, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera très bon. Très bon parce que visuellement, c'est une tuerie, même s'il y a quelques éléments de CGI qui fonctionnent pas toujours. Le scénario, il est très agréable à suivre, c'est une belle aventure, avec plein de rebondissements. Même si tu connais déjà le conte à travers Disney ou quoi, tu vas voir que tu vas être surpris, parce que c'est pas du tout la même histoire. Ils l'ont vraiment réarrangé, je sais pas si c'est plus proche du conte ou pas, mais en tout cas, c'est une surprise quoi. C'est pas genre on est Disney, on va faire un remake live du film que t'avais déjà vu il y a 40 ans. Enfin Pinocchio c'est un peu plus vieux que 40 ans. Donc là ça se renouvelle, mais comme je l'ai dit, il y a des petits moments de flottement, c'est pour ça que je peux pas lui mettre génial. Parce que au niveau du scénario, ça pêche par moment. Mais je me vois pas mettre moins, parce qu'aujourd'hui un cinéma italien qui est pas dans son âge d'or clairement, et qui te propose un film comme ça, qui est féerique, fantastique, et qui se détache quand même du modèle hollywoodien, ça fait plaisir. Là, on a un vrai film d'auteur. Bref, c'est sur Amazon Prime Video, je t'invite vraiment à voir le film, tu vas voir, tu vas être étonné, voilà, c'est tellement en dehors des clous
que oui, il faut le voir. Voilà, enfin du cinéma qui fait plaisir quoi, et qui reste assez grand public. Donc fais découvrir le film un maximum en partageant cette vidéo, en me disant en commentaire si t'as envie de le voir, ou ce que t'as pensé du film si tu l'as vu. Le petit pouce bleu aussi pour le référencement, c'est très important. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis, et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, si vous avez des idées de films similaires à Pinocchio, ce serait cool de les mettre dans la fiche Captain Watch parce que moi j'en ai rajouté 2 mais j'ai que ceux-là quoi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.